Yanis Varoufakis est l'un des rares à présenter une vision impartiale de notre situation géopolitique et économique. Malheureusement, la grande majorité des dirigeants mondiaux sont influencés par de puissants intérêts financiers comme les Rockefeller et les Rothschild. Des dirigeants tels que Macron, Trudeau, Ursula von der Leyen, Biden et Sunak ne sont que des figures de proue. L'émergence des BRICS remettra en question la domination du dollar américain et l'hégémonie anglo-saxonne, mais le véritable pouvoir restera entre les mains de ceux qui contrôlent les deux camps, y compris les BRICS. Il est important de se rappeler que les Rothschild ont joué un rôle important dans la construction de la Chine moderne. Analyse de la géopolitique mondiale et de l'équilibre des pouvoirs réels au sommet de la pyramide. Le paysage géopolitique contemporain est un réseau complexe d'alliances, d'intérêts économiques et de dynamiques de pouvoir souvent cachées derrière le façade des États-nations et de leurs dirigeants. Yanis Varoufakis, économiste éminent et ancien ministre des Finances grec, est l'une des rares voix offrant une perspective impartiale sur cette réalité complexe. Il suggère que les véritables acteurs du pouvoir opèrent en coulisses, façonnant les événements et les politiques mondiales grâce à leurs vastes ressources financières et leur influence. Cet essai explore l'interaction de ces forces cachées, en particulier les rôles des Rockefeller, des Rothschild et des nations BRICS, dans le cadre géopolitique actuel. L'influence des dynasties financières. Les Rockefeller et les Rothschild sont souvent cités comme les archétypes du pouvoir financier et de l'influence. Historiquement, ces familles ont accumulé d'immenses fortunes grâce à la banque, au pétrole et à diverses autres industries, ce qui leur a permis d'exercer une influence considérable sur la politique et l'économie mondiale. Par exemple, la dynastie bancaire Rothschild a joué un rôle crucial dans le financement des gouvernements et la structuration des systèmes financiers depuis le XVIIIe siècle. Leur implication dans la création de la Banque d'Angleterre et leur influence sur les marchés financiers européens soulignent leur impact durable sur les finances mondiales. De même, la famille Rockefeller, avec ses racines dans l'industrie pétrolière, notamment à travers Standard Oil, a également joué un rôle central dans la structuration des politiques économiques mondiales. L'implication de la Fondation Rockefeller dans diverses institutions internationales, dont les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, met en évidence l'étendue de leur influence. La capacité de ces familles à influencer les politiques mondiales dépasse souvent les actions visibles des dirigeants élus, faisant d'eux le véritable pouvoir derrière le trône. Les figurettes du monde moderne. Les dirigeants mondiaux tels qu'Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen, Joe Biden et Rishi Sunak sont souvent perçus comme les architectes des destinées de leur nation. Cependant, leurs politiques et actions reflètent fréquemment les intérêts des élites financières puissantes qui les soutiennent. Par exemple, les réformes économiques de Macron en France, visant à libéraliser le marché du travail et à réduire les dépenses publiques, sont étroitement alignées avec les politiques néolibérales favorisées par les institutions financières mondiales. De même, l'administration de Joe Biden a poursuivi bon nombre des politiques économiques qui profitent à Wall Street et aux grandes entreprises, malgré ses discours sur l'aide à la classe moyenne et aux familles ouvrières. L'influence des donateurs et des lobbyistes d'entreprises dans la structuration de la politique intérieure et étrangère des États-Unis est bien documentée, illustrant comment les dirigeants élus agissent souvent dans l'intérêt de leur soutien financier plutôt que de leurs électeurs. La montée des BRICS et le défi à l'hégémonie. L'émergence des nations BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, représente un défi significatif à la domination de longue date du dollar américain et à l'hégémonie géopolitique anglo-saxonne. Ces pays travaillent à la création de systèmes financiers et d'institutions alternatifs, tels que la nouvelle Banque de développement, NDB, et l'arrangement de réserves contingentes, CRA, pour réduire leur dépendance vis-à-vis des institutions financières occidentales comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale. L'initiative de la ceinture et de la route, BRI, de la Chine est un autre exemple de la manière dont les pays BRICS redéfinissent les modèles de commerce et d'investissement mondiaux. En investissant dans des projets d'infrastructures à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe, la Chine étend son influence économique et crée de nouvelles routes commerciales qui contournent les canaux contrôlés traditionnellement par l'Occident. Ce changement dans les dynamiques de pouvoir économique a le potentiel de saper la domination du dollar américain et d'affaiblir l'influence géopolitique des puissances occidentales. Le véritable pouvoir derrière les BRICS. Malgré le défi apparent que posent les BRICS à l'hégémonie occidentale, il est essentiel de reconnaître que les structures de pouvoir réelles restent intactes. Les mêmes élites financières qui influencent les politiques occidentales sont également profondément intégrées dans les économies des nations BRICS. Par exemple, l'implication des Rothschild dans le développement de la Chine moderne est bien documentée. Les intérêts bancaires de la famille ont facilité des investissements et des partenariats significatifs dans l'économie en pleine croissance de la Chine,
indiquant que les oligarques financiers maintiennent un intérêt direct des deux côtés de l'équation géopolitique. De plus, l'intégration des économies des BRIC dans le système financier mondial signifie que leur succès et leur stabilité sont interconnectés avec les intérêts des élites financières mondiales. La montée des BRIC peut modifier l'équilibre des pouvoirs en surface, mais les dynamiques de pouvoir sous-jacentes restent contrôlées par les mêmes entités qui ont historiquement dominé les finances et la politique mondiale. Conclusion. L'analyse de la géopolitique mondiale révèle un paysage où les actions visibles des États-nations et de leurs dirigeants sont souvent dirigées par les mains invisibles des puissantes dynasties financières. Les idées de Yanis Varoufakis sur cette réalité mettent en lumière l'influence de familles comme les Rockefeller et les Rothschild, dont la puissance financière leur permet de façonner les politiques et les événements mondiaux en coulisses. Bien que la montée des BRIC présente un défi à la domination traditionnelle de l'Occident, le véritable pouvoir reste concentré au sommet de la pyramide, contrôlé par les mêmes élites financières qui ont longtemps gouverné l'ordre mondial. Comprendre ces dynamiques est crucial pour appréhender les complexités de la géopolitique contemporaine et les forces qui dirigent véritablement les changements mondiaux.